Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Je suis ravi d'accueillir ce soir Xavier Isabal. Bonsoir Xavier. Merci Philippe de m'accueillir. Donc Xavier, tu es restaurateur au Pays Basque, à Ainois. Oui. Et tu tiens un hôtel-restaurant avec le restaurant une étoile Michelin. Tout à fait. Donc je suis ravi de t'accueillir. C'est un grand plaisir. Et une fois n'est pas coutume, nous allons faire ce soir du salé. Oui. La pâtisserie, on va la laisser de côté. Mais je suis désolé, on t'a mis de côté, mais tu es quand même avec moi. Alors, en ce moment, c'est la saison des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Depuis le début du mois, à peu près. Ouais. Ça fait à peu près 15 jours, même pas 10 jours. Voilà. Donc, tu vas nous faire quoi? On va faire un petit carpaccio de coquilles Saint-Jacques avec un citron caviar et des fleurs de yucca. D'accord. Ça sera pour le premier plat. D'accord. Oui, ce soir, on a deux recettes. Vous avez la chance. C'est bien de le préciser. On a deux recettes. Donc, deux recettes faciles à réaliser à la maison. Tout à fait. Et quand tu vas commencer de suite, tu vas nous montrer déjà comment préparer une coquille Saint-Jacques. Voilà. Je vais vous expliquer. Souvent, on va chez le poissonnier et on demande des coquilles Saint-Jacques déjà ouvertes. Là, je vais vous montrer. C'est assez simple. Bon, on a l'habitude, on ne prend pas de gants. Vous pouvez prendre un gant, mais on va vous montrer comment ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Allez, c'est parti. On te regarde. Alors c'est très simple. On a un couteau à coquille Saint-Jacques. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, prenez un couteau de famille qui coupe pas trop. Nous, on est à l'aise en cuisine, ça risque rien. Celle-là, elle est un petit peu ouverte, donc c'est plus facile. On y va, on sectionne et on ouvre. Dans la coquille Saint-Jacques, là, je vois, il y a une coquille plate, une coquille creuse. Tout à fait. Donc tu vas contre la coquille plate. Tout à fait. Pour couper en fait. Ici, je l'ouvre. Voilà, le nerf, c'est un nerf. Hein. Ouais. Ici, je sectionne le nerf, mais après, je sectionne la coquille aussi. D'accord. Donc, il faut toujours garder le couteau un petit peu comme ceci. Donc, ouais, c'est très simple. En plus, c'est vraiment un très très bon couteau pour ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Très bien. Alors là, on gratte un peu pour enlever la barde. Alors, je vais en ouvrir 3-4. Alors, je vais vous montrer que avec un autre couteau, c'est aussi simple. Hein. On passe ici. Voilà, avec n'importe quel couteau. Après, je vous conseillerais de prendre un linge quand vous n'avez pas l'habitude. Oui. Toi, tu as l'habitude de faire ça. Tout à fait. Alors, ici, vous avez une barde. Et alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, la première solution, si vous avez le muscle, on rentre avec la cuillère. Ici, on retient. On enlève délicatement la coquille et on la met dans une eau glacée. Donc, eau avec des glaçons, qu'elle soit bien froide. Tout à fait. En fait, on récupère que la noix. Tout le restant, c'est du déchet. C'est du déchet. Après, si on veut, on peut faire des choses avec les bardes. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire un jus, mais il faut bien la désabler parce que sinon, voilà, ça se crunch comme on dit chez nous. C'est pas terrible. Alors, je vais vous montrer une deuxième technique. Deuxième technique ici, on prend par ici, et là, on y va délicatement. Et là, hop, on retire tout l'excédent. Et vous avez la coquille, vous pouvez la cuire comme ça, comme ceci. Et là, c'est pour montrer que, en fait, je vais ici, je tape dans le muscle, je vais délicatement et je le ressors. D'accord. Allez. Et tu vas le refaire tout de même un peu plus vers le fond, voilà qu'on voit mieux. Alors, je prends là, j'y vais délicatement. Il ne faut pas arracher la coquille. Hein. Voilà, on voit le muscle sur le côté. On rentre dans le muscle. Clac. D'accord. Alors la partie que tu laisses là, c'est le nerf qui permet à la noix de bien se fixer sur. Ouais, exactement. Sur la coquille. Et voilà, c'est pas très appétant. Souvent, quand on achète des coquilles déjà en l'état, il y a le nerf qui. Mais ce que je vais faire, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Il y a une autre solution, c'est celle-ci. On enlève tout d'un coup. Oui. Voilà. Alors le problème, c'est quand ils ont du sable, c'est embêtant parce qu'on est obligé d'aller avec les doigts. Et là, on ouvre avec les doigts. Et là, ce muscle, il est juste ici. Voilà. On le voit bien. Et il faut l'arracher délicatement. Il ne faut pas le laisser. Super. Très bien. Et comme on voit, il y a du sable. Oui. Et donc, on va vous montrer. Ici, on a mis une eau glacée. Et dans cette eau glacée, on a posé une passoire. Alors, passoire, écumoire, ce que vous voulez. Ça évite que le sable soit en contact avec les coquilles Saint-Jacques. Donc, vous n'allez pas manger de sable. Et une eau glacée parce que ça va les raffermir et ça va être plus facile à couper. D'accord. Bon, on les laisse pas dans l'eau. Non. C'est juste pour les rincer. Tout à fait. Après on les éponge. Et on les conserve au frais. Comme ceci. D'accord. Un petit sopalin. Alors il vaut mieux un petit linge parce que le sopalin, si vous avez un sopalin de mauvaise qualité, ça peut coller. Donc là, on les a fait il y a à peine une heure. Hein. Donc tout à l'heure, tu me demandais un bac assez étroit pour qu'on soit bien collés les uns aux autres. Voilà, moi j'essaie de bien les serrer. Ça a une importance. Oui, moi j'essaie de les bien serrer, bien les serrer. Comme ça, elle garde une jolie forme et elle ne sèche pas. D'accord. Elle reste dans leur humidité. Très bien. Bon, on va démarrer la recette. Donc ça, c'est le premier travail.
Vous pouvez acheter bien sûr des coquilles Saint-Jacques déjà décoquillées, mais c'est quand même plus sympa d'avoir des Saint-Jacques fraîches. Tout à fait. Alors, les Saint-Jacques fraîches, quand vous allez chez votre poissonnier, il faut qu'elles soient bien lourdes et fermées. Ça, c'est la fraîcheur. La coquille Saint-Jacques, c'est ça, c'est bien lourde et bien fermée. D'accord. Donc après, souvent, il y a une dénomination Saint-Jacques, mais elles sont toutes petites, c'est de la pétoncle, mais bon, elles ont le droit à cette appellation. Il faut savoir qu'il y a des marins français qui ont une période de pêche assez courte et assez réglementée. C'est pour ça qu'on arrive encore à avoir de la coquille Saint-Jacques en France. Puis je vous conseille d'acheter de la française parce qu'il y a une réglementation en France qui fait qu'on va sauvegarder cette coquille, tandis qu'il y a d'autres pays qui viennent sur nos pêches et qui sont en train d'éliminer tous ces lieux de pêche. Et c'est dommage parce que c'est un super produit. D'accord. Donc je le répète, la saison démarre à peine. Oui. Donc on a quelques mois devant nous pour faire ces recettes-là. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'abordable pour la pleine période, mais abordable pour tout le monde à la maison. Oui. Et vraiment pour régaler ses amis, sa famille. Ouais, c'est un plat de fête. Hein. Alors tu vas nous montrer une jolie recette. Oui. Donc la première recette, c'est un carpaccio. C'est très simple. Alors carpaccio, tout le monde connaît maintenant. Hein. Oui, il y a carpaccio de bœuf. En fait, la coquille Saint-Jacques va rester crue et elle sera cuite par la marinade. Exactement. Donc une marinade instantanée. Voilà, qui sera donc par l'acidité du... Là, on va mettre du vinaigre dans cette marinade, du citron également. Oui, du citron. Et c'est le citron qui va cuire mais légèrement. Voilà, très légèrement. Après, si vous aimez l'acidité, vous mettez un petit peu plus de citron. Il faut faire attention, il ne faut pas trop charger en parfum. Parce que c'est tellement délicat. C'est pour ça que cette fois-ci, on a décidé de mettre de l'huile de noisette. Ça va amener un petit parfum supplémentaire. Parce que la Saint-Jacques, c'est quand même très délicat. Et l'huile de noisette, ça ne va pas détruire ce goût de Saint-Jacques. Et je vais l'accompagner avec des fleurs de yucca. Alors j'ai des yuccas dans mon jardin, ça pousse un petit peu partout. Il faut savoir les ramasser parce que sinon ça peut être un petit peu acide, un petit peu amer. Donc moi, maintenant depuis quelques temps, je sais les ramasser. Et ça va donner un goût de noisette verte. C'est le yucca qu'on a presque tous chez nous. Oui. C'est la vraie plante. Ouais, sauf que pour que la plante fleurisse, il faut que ça soit en pleine terre quand même. Oui. Donc c'est quand même assez facile à trouver et c'est comestible, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, on va prendre une assiette. En fait, on fait la recette en direct. Directement sur l'assiette de service. Tout à fait. On va mettre là. Donc, tu prends une jolie assiette, de préférence. Exactement. Tu as pris un cercle de... On dit tout, on ne cache rien, ça se fait effacer. On va faire 12 à peu près. Oui. Alors on peut prendre un cercle, on peut prendre un carré. Voilà, après, sur ce que vous trouvez. Après, si vous n'avez pas de cercle, vous faites en direct, mais c'est plus joli de donner une forme sur le départ. D'accord. Voilà. Alors les coquilles Saint-Jacques sont bien fermes. Voilà. Alors il y en a qui font des carpaccio très fermes. Moi j'ai fait des carpaccio de coquilles, des carpaccio de bœuf et je suis partisan d'avoir de la mâche. Voilà, parce que c'est toujours embêtant d'avoir un carpaccio très ferme, on n'arrive pas à l'attraper sur l'assiette et puis après quand on l'a en bouche, on a l'impression d'avoir un hostie dans la bouche et il n'y a pas de goût. Tandis que moi, je vais faire quelque chose d'un petit peu épais. Je préfère partir sur quelque chose là. Alors, ça c'est la partie extérieure de la coquille, il faut faire toujours attention qu'il n'y ait pas de sable. Et je la retourne, c'est la partie lisse. D'accord. La partie franchement tranchée, et tu mets sous le dessus. Tout à fait. On voit encore qu'elle bouge quasiment. Alors suivant les coquilles Saint-Jacques, il vous faut 3 coquilles Saint-Jacques, 6 coquilles Saint-Jacques, ça dépend. Oui. Voilà. Je vais vous montrer juste, celle-là je ne peux pas la faire parce qu'elle est sortie de l'eau et tout de suite ça va couler dans l'assiette, donc c'est dommage. Il faudra l'éponger et après s'en servir. C'est pour ça qu'elle reste dans un bain d'eau pendant un petit quart d'heure. Après il faut la retirer parce que sinon elle détrempe, mais il faut bien la sécher. Donc il faut les faire quand même un petit peu à l'avance. Un petit peu à l'avance. Et avant se conserver combien de temps au frigo? 4-5 jours max. C'est comme du poisson. Ouais, comme pour du poisson. D'accord. Comme du poisson. Donc tu les disposes en rosace. Oui. Alors moi j'ai des clients des fois qui me demandent des carpaccio, c'est assez étrange, mais ils veulent qu'on les flash. Alors j'ai une salamandre, et tu vois celle-là elle bouge. Je sais pas si vous pouvez voir la caméra. Ah oui, oui. C'est étrange, hein. La caméra je pense pas qu'on doit le voir, mais attends, on va faire un test. Attends, on va la bouger. Vas-y. Alors j'y crois peut-être un peu trop. Mais est-ce que...
Sur celle-ci, on voit pas, ça fait comme des petites baguettes. On voit pas bien. Mais ça fait, oui, ça trempe très légèrement, oui. Ouais, c'est un peu comme les chipirons, quand vous avez des chipirons frais, ils changent de couleur et quand on passe les doigts dessus, c'est très très beau. Alors tu vois, hop, pas trop fin. Après, si vous aimez très fin, vous coupez un. Moi, c'est une base de recette que je donne. Aussi de le faire un petit peu épais que trop fin. Alors souvent pour faire des carpaccio, bon pas de coquille Saint-Jacques mais d'autres, on bloque un petit peu le produit, on congèle, je trouve dommage. Oui, souvent pour le bœuf aussi. Ouais. Je suis pas partisan. C'est dommage, oui. On abîme le produit un petit peu. Tout à fait. Donc là tu as mis 3 coquilles. Voilà, une quatrième. C'est la quatrième. Ça tu le sers plus en entrée qu'en plat. Oui. Alors après, si vous avez peur, vous mettez les doigts comme ça. Hop, là, ça fait très fin. Mais trop fin, c'est pas trop mon trip. Donc fais attention qu'il n'y ait pas de... Très bien. Voilà. On va mettre une au milieu. Donc comptez, allez, 4-5 coquilles par personne. Tout à fait. Ça dépend vraiment de la grosseur, hein, oui. Tout à fait, celles-là sont belles. Ça peut être plus si elles sont plus petites. Hein. Voilà, puis j'essaie d'en mettre une au milieu petite, parce que si on la met grosse, en fait, elle va empêcher les autres qu'elles soient assaisonnées, on va dire. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, on va prendre... Alors tu sais, Xavier, pendant nos lives, oui. Mais on a du monde qui nous regarde, hein, même si on voit personne, et on a des questions. Donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ok. Alors s'il y a des questions, je te les poserai. C'est un petit truc supplémentaire. Voilà. On pique un peu le citron. Comme ça, c'est plus facile à presser. Alors je vais faire mon mélange. Je vais mettre un tout petit peu de poivre. Alors, on me demande si tu travailles sur l'assiette de présentation. Oui, c'est sur l'assiette, oui. Vraiment directement. Hein. Tout à fait, tout à fait. On va prendre une bonne huile d'olive. Peut-on trouver des paires de yucca dans le commerce? Ça, toi, tu les as prises dans ton jardin? Ouais, moi j'ai un potager de 1500 m². Ouais. Donc moi j'aime beaucoup ramasser mes fleurs, mes plantes. Et, moins tu sais d'où elles viennent. Tout est possible. Elles sont pas traitées. Voilà. Ah oui. Et le mieux c'est de récupérer ça dans un jardin. Tout à fait. Peut-être chez le voisin éventuellement. Oui, puis en plus c'est le genre de plante qui n'est pas traitée, parce que déjà elle est assez défensive, offensive, oui, elle pique. Oui. Quand j'étais petit c'était mes poteaux de foot, donc j'avais beaucoup de ballons dessus. Voilà, j'ai mis juste de l'huile, du vinaigre, du citron vert. On va prendre le citron caviar. Alors le citron caviar, ça c'est un citron qu'on voit de plus en plus. Oui, c'est un citron qui vient à l'origine d'Australie. Mais maintenant tout le monde en a. C'est un citron relativement cher quand même. Ouais. Et là en fait c'est plein de... Tu goûtais de petites billes en fait. Hein. Oui, qui éclatent en bouche. Ouais, c'est sympa. Très sympa. Ouais. Donc je mets l'assaisonnement. Avec parcimonie. Voilà. Donc on rappelle que tu as mis huile. Oui. C'était de l'huile de noix, tu as dit? J'ai mis de l'huile d'olive, je vais en rajouter un tout petit peu après par-dessus. D'accord, l'huile d'olive. Oui. Du citron vert. Oui. Voilà. Et après tu as mis un petit peu de poivre. De poivre. Et après on mettra un petit peu de baie rose, ça va donner du goût, ça va apporter du goût. D'accord. Et là on va mettre un tout, mais juste vraiment. Alors ça c'est l'huile de noisette, c'est ça? Oui. Noisette, d'accord. Là, ce que je vais faire, je vais prendre la microplane, s'il te plaît. Oui. Alors, n'hésitez pas, on l'a fait, mais il faut laver les citrons. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, ce que je déteste, c'est quand les gens font ça.
parce que vous avez des petits ergots sur les microplanes. Et une microplane, ça s'utilise comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Avec parcimonie, comme j'ai l'habitude. Jamais taper là-dessus. Moi, ça m'agace. Quand on fait ça en cuisine, les chefs de partie ont l'habitude, parce que quand on tape, on s'allume la microplane. Moi, j'ai une microplane depuis 10 ans. Eux, ils en changent tous les mois. Et quand tu l'utilises, je vais juste montrer une petite chose. C'est pas que tu fais directement. Non. En fait, tu récupères la matière dans la rigole ici, tout à fait. Et après tu la déposes sur l'aliment. Exactement. Voilà. On aurait tendance à le faire directement, oui. Mais non, il y a une façon de s'en servir. Tout à fait. On va mettre un petit peu de fleur de sel. Alors, vous avez plein de petites sortes. Il y a la fleur de sel de Camargue, vous avez la fleur de sel de Salis de Béarn qui est ma préférée. C'est notre région, donc voilà. Hein, c'est celle qui sert à saler le jambon de Bayonne. Ou la fleur de sel de Guérande également. Tout à fait. Ça, c'est la fleur de sel qu'on veut. Exactement. Il faut utiliser la fleur de sel de sa région. Voilà. Et donc maintenant, le citron caviar, donc il faut l'ouvrir hein, voilà. et récupérer toutes les petites billes. Et ça va claquer en bouche. Voilà, c'est ça. Alors, il n'est pas très visible sur le carpaccio, mais en bouche, ça... Tout à fait, on peut le voir peut-être sur la planche un petit peu. Oui, oui. Mais c'est comme des petites billes. D'accord. Et ça se trouve facilement? Oui, le citron caviar, ça se trouve très facilement. Maintenant, c'est quelque chose qui est à la mode. Après, si vous n'avez pas de citron caviar, vous pouvez mettre de la clémentine de Corse, vous pouvez faire... on va faire attention, mais on peut zester de la clémentine. Ça, c'est une base, c'est une recette. Oui, le principe de base est là, oui. Et on peut le varier comme on veut, selon ses goûts. Quand je fais une recette, je dis toujours, c'est le principe de base, après c'est à vous de l'utiliser. Dans la baie rose. Là, ça donne un petit peu de couleur. Et toujours un soupçon, parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop transformer le produit. Donc on va mettre quelques fleurs. Ce matin, j'étais dans mon jardin. Donc on va mettre les fleurs de yucca. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Oui. C'est une fleur tu peux lever le bras et te rapprocher de l'objectif pour montrer un peu mieux. Tout à fait. Là, je vais faire goûter, tu goûtes un petit bout. Hein. Oh, c'est bon, c'est agréable en bouche. Hein. C'est un petit goût de noisette, on n'est pas une feuille complète. Hein. Mais attends, c'est bon. Hein. Alors, c'est pas quelque chose qui est pas mal en cuisine. Une petite pince. Voilà, c'est bien pratique. Voilà. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà. Il faut penser que quand vous rajoutez quelque chose sur un élément, voilà, ça reste un élément. C'est pas le plat. Il y a beaucoup de monde ce soir qui te remercie, Xavier, d'être présent, de nous proposer ces recettes-là. Donc, tu es attendu. Bah, super. Alors, c'est que j'ai une question de Stéphane, oui. qui te demande, est-ce que tu trouves que les coquilles sont de moins en moins goûteuses au fil du temps? Non. Tu trouves que c'est toujours égal? Oui, c'est égal. Égal. Après, dans le monde, il y a 18 sortes de coquilles. Donc nous, en France, c'est le maximum qui pousse, du moins qui n'est pas élevé, mais je crois que grâce à l'INRA ou Ifremer, elles sont encore présentes sur la Manche, avec la Normandie et la Bretagne. C'est pour ça qu'on essaie de les protéger. Et ça m'agace quand les pêches sont ouvertes sur l'autre côté de l'Atlantique et que par contre nos pêcheurs, eux, respectent ces quotas, puisque ça permet à ces quotas de faire pérenniser l'espèce. Ouais. Et voilà, après non, c'est un produit sauvage, donc le goût ne change pas. D'accord. Ouais, hop. Ça c'est les petites capucines du jardin. On parle de corail. Oui. Est-ce que dans tes coquilles Saint-Jacques, il y avait du corail? Dans celle-là, non. On n'en a pas trop parlé. C'est souvent dans la Normandie qu'il y a du corail. Et dans l'hypothèse où on utilise des coquilles fraîches avec du corail, on enlève le corail. On enlève et qu'est-ce qu'on en fait? On peut le faire cuire. Ouais. On peut faire un velouté de corail, on peut le faire sécher, on peut en faire plein de choses. Après, bon. Mais dans le carpaccio, on ne l'utilise pas. Hein? Non. À la limite, le faire sécher et le râper un petit peu comme certains font, mais sinon... Donc là, tu mets des petites fleurs, ça amène de la couleur. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu nous as mis comme fleur? Alors, eh bien, capucine, il y a de la bourrache. Et alors, cette petite fleur que j'ai toujours qui pousse dans le jardin et dont j'oublie le nom à chaque fois,
et qui est assez bon. Tiens, tu peux goûter, tu goûtes juste les fleurs, c'est particulier. Une fleur blanche. Bon. Ah oui, c'est fort. Oui. C'est pour ça qu'il faut en faire un... Voilà. Non, c'est bon. Alors je vais mettre ces fleurs là, c'est un ami qui les utilise toujours, donc il pensera à moi quand je vais les poser. Voilà. Et ça c'est quoi comme fleur? C'est un géranium dragon. D'accord. Le bégonia dragon, pardon. Bégonia dragon. Bégonia dragon. Je fais une puche. Qu'est-ce que tu veux? Je les ai laissés en chambre froide, où c'est qu'il y a toute la salade. D'accord. Alors je vais continuer le temps qu'il aille me chercher ça. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors Philippe dit Usain Bolt, amenez ça. Tu es très rapide. Alors moi j'aime beaucoup le cerfeuil, dans la famille on aime beaucoup le cerfeuil, on aime beaucoup le persil. C'est des fleurs légèrement anisées, très délicates. C'est pour ça qu'on utilise les pinces pour mettre. En fait les pinces au début c'est assez pénible à utiliser. Et une fois qu'on a pris l'habitude, on s'aperçoit que ça colle pas aux doigts. Ça... Alors, on nous dit dommage que tout soit blanc sur les coquilles. Mais en fait on amène beaucoup de couleurs avec toutes ces herbes. Exactement. On amène de la saveur et de la couleur. Tout à fait. Et après on amène de la saveur délicate. Oui. Parce que vous voyez, je vais plus prendre une capucine du jardin. Voilà. Mais ça c'est très poivré. Ouais. Donc il faut faire attention. Celle-là encore elle est petite. Hein. Donc on la voit ici. Elle est toute petite. Mais certains en cuisine utilisent des grosses fleurs. Et plus c'est gros, plus c'est chargé en saveur. Et pour la coquille Saint-Jacques, ça ne correspond pas. Pour d'autres plats, et ça même va. la taille de la fleur est peut-être un peu grosse pour l'assiette. Tout à fait. Pour la présentation. Ouais, si je mets ça n'a pas trop d'intérêt. C'est trop gros quoi. En plein milieu. Voilà. Bégonia dragon, ça va parce qu'on a mis un soupçon et des petites choses. Il faut que ça ne perturbe pas le palais. D'accord. Donc là, l'assiette est prête. L'assiette est prête. Donc il n'y a plus qu'à la déguster. Oui. On peut la garder combien de temps? Il faut pas la garder la dernière minute. Ouais, il vaut mieux. Voilà. Après, vous la filmez. Vous la filmez sans contact. Ouais. Vous tendez le film et vous la mettez au frais. Alors le petit truc du cuisinier, c'est on a toujours des polystyrènes puisqu'on achète du poisson, on achète plein de choses. On met 3 petits morceaux ou un bouchon. Un bouchon coupé en 3. Vous mettez 3 bouchons. Vous filmez l'assiette par-dessus et après vous posez des assiettes et vous superposez les assiettes. Ça fait que quand vous êtes nombreux à la maison, vous pouvez faire ça le matin pour le soir. Après, bon, il vaut mieux faire ça 2 heures avant. Mais au moins, dans votre frigo, ça rentre, ça prend pas de place. Et, on le fait juste tailler les coquilles, les mettre en rosace. Oui. Mais la marinade, après, on le met au dernier moment. Ah oui, au dernier moment. Voilà. Ouais, parce que c'est une cuisson. Oui, oui. Et comme c'est une cuisson instantanée, ça va être trop fort. Donc, ce qui est le plus long, c'est le dressage. Donc, comme vous avez le dit, faites-le le matin, si vous avez un repas le soir. Oui. Et après, la marinade, vous la gardez dans votre petit récipient. Vous pouvez la faire le matin, la marinade. Okay. Et après, avec une cuillère ou un petit pinceau, on tapote dessus et on met les décors et puis il n'y a plus qu'à servir. Tout à fait. Alors, j'ai utilisé du citron vert. On peut utiliser du citron jaune, mais le citron vert est quand même plus parfumé. Alors, si vous avez du citron jaune, mais du citron caviar, le citron caviar va quand même compenser le manque du citron vert. D'accord. Mais voilà, on utilise ce qu'on a dans nos frigos, on va dire. D'accord. Et donc en bouche, une explosion de saveur. C'est voilà, ça pète, surtout avec le yucca qui va donner un petit goût de noisette verte et le caviar citron qui va péter, qui a des petites capsules chargées de parfum. Super Xavier, merci pour cette recette. J'espère qu'elle vous aura donné envie